Un grand bonjour en ce dimanche à tous les amis de l'église de la Pompignane. Daniel et moi, nous vous envoyons nos salutations chaleureuses. Ce matin, j'ai le privilège de partager ce moment de méditation biblique avec vous. Et nous allons poursuivre après cette petite coupure de dimanche de Pâques. Nous allons poursuivre notre méditation sur le texte du livre des Actes des Apôtres, où nous avons appris beaucoup de choses. Ce livre est unique et ce matin, je vous encourage à utiliser votre Bible ou bien à votre smartphone pour suivre les textes que je vais lire, car je suis pas très pourvu en aide visuelle ce matin. Mais j'ai une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous, alors que je suis un peu loin. Et nous espérons être avec nous de nouveau dès cet été, si tout va bien. Lisons donc ensemble Actes chapitre 21, versets 17 à 26. Donc notre texte couvre presque 2 chapitres ce matin. Donc c'est quand même un texte assez conséquent. Et en résumé, c'est le texte où Paul va quitter Troas contre les demandes de ses amis pour aller à Jérusalem parce que l'Esprit le pousse et tout le monde est inquiet au sujet de ce qui peut arriver à l'apôtre Paul s'il monte à Jérusalem. Et donc, nous allons reprendre notre texte dans Actes chapitre 21, en commençant au verset 17 jusqu'à verset 26. Le texte est écrit à la 3e personne plurielle, c'est-à-dire nous, parce que Luc est en présence de Paul pendant cette période des Actes. Paul est entouré de différents amis, assistants dans son équipe. Et voici ce que dit Luc, Acte 21, 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueillirent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les responsables de l'Église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les non-juifs. En l'écoutant, il louait Dieu. Puis il dit à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs, certaines traductions disent dizaines de milliers de Juifs, sont devenus croyants. Et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification
et pourvoient à leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi tout le monde saura que les bruits répandus sur ton compte n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Quant aux non-juifs devenus chrétiens, voici les recommandations que nous leur avons données par lettre à la suite de nos délibérations, qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande d'animaux étouffés, et qui s'abstiennent de toute inconduite sexuelle. Le lendemain donc, Paul amena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il rentra dans la cour du temple, où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'entre eux. Ce qui suit ne va pas pour le mieux pour l'apôtre Paul. En retournant au temple quelques jours après, les Juifs non-croyants d'une certaine partie de la ville et de la Palestine observent que Paul est dans le temple avec des hommes qui présupposent être des non-juifs, et ils courent vers l'apôtre Paul et ils créent l'émeute autour de l'apôtre Paul en l'accusant justement de désécrer le temple. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens s'attroupent et ils commençaient à battre Paul et presque l'assassiner. Et Paul est sauvé par un bataillon de l'armée romaine, et donc le commandant romain prend ensuite la situation en main, où il délivre Paul des mains des Juifs. Alors que les soldats, avec beaucoup de difficultés, allaient amener Paul dans le fort, Paul s'adresse au commandant en langue grecque, et le commandant comprend tout de suite que Paul n'est pas un certain Égyptien qui avait mené une rébellion auparavant. Et Paul demande s'il peut s'adresser à la foule. Et donc le commandant le laisse parler. Et pour la deuxième fois dans le livre des Actes, Paul raconte son témoignage. Et tout le monde l'écoute, il parle en langue araméenne, et pour s'identifier avec eux. Et il explique ce qui lui est arrivé dans sa vie, comment Jésus est rentré dans sa vie, comment Jésus l'a arrêté dans sa folie. Et ils écoutent jusqu'à ce que Paul prononce le mot « les païens ». Et ça devient vraiment la confusion. Et les gens ne veulent plus l'entendre, ils crient à mort, à mort, à mort. Et les soldats romains amènent Paul dans le fort pour un peu l'interroger et le fouetter. Et Paul est épargné de recevoir des 40 coups parce qu'il est citoyen romain. Et il rappelle très clairement au commandant qu'il n'avait pas le droit de le torturer ni de lui faire mal avant un procès équitable, étant donné qu'il est citoyen romain. Voilà un peu notre passage.
Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux chapitres, mais nous n'avons pas 3 heures pour le dire. Mais nous avons encore une crise qui n'est pas la première dans le livre des Actes. Et cette crise peut être résumée en sorte que Paul va se faire emprisonner. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que Luc a pris le temps d'inclure ce chapitre 21 et 22 dans les Actes? Et je pense que fort probablement, c'est parce que l'homme clé de l'expansion de l'Église envers le monde méditerranéen va se faire emprisonner et que c'est une crise encore pour l'Église. Et je me suis commencé à réfléchir à toutes les crises qui sont notées dans le livre des Actes. Et s'il y a tant de crises notées dans le livre des Actes, c'est parce que l'expansion de l'Église s'est fait au prix des crises, des problèmes, des persécutions. Tout n'était pas facile. Et j'aimerais revisiter rapidement avec vous toutes les crises majeures que Luc a notées dans son récit de cette expansion de l'Église qui est, comme Jésus l'a prédit, d'abord à Jérusalem, puis en Judée et Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et je pense qu'on peut commencer à noter la première grande crise de livre des Actes, c'est dans le chapitre 4, où Pierre et Jean sont traduits devant le Sanhédrin pour s'expliquer de ce qui se passe, pourquoi ils prêchent au nom de Jésus, et comment ça se fait qu'ils ont guéri un homme. Et l'échange entre les responsables pharisiens du Sanhédrin et Pierre et Jean est quand même très tendu. C'est une confrontation. Ils auraient pu être emprisonnés, mais les leaders juifs les relâchent. Et c'était la première crise. Ensuite, dans le chapitre 5, nous avons encore une crise. Pourquoi? Parce que un couple, Ananias et Saphira, ont menti. Et ils ont menti aux apôtres et à Dieu quant au montant d'argent qu'ils ont reçu pour la vente d'un terrain. Et Dieu, à travers le Saint-Esprit, a sévèrement jugé ce couple en leur ôtant la vie. Et l'Église est en crise. Et la crainte de l'Éternel s'empare de beaucoup de monde. Mais ce n'était pas facile. Il suffit d'aller un chapitre plus loin pour rencontrer une autre crise dans le livre des Actes. Vous avez la crise dans la distribution de nourriture pour les veuves juives grecques qui ne reçoivent pas assez de nourriture. Et il y a un problème logistique, il y a une crise logistique. Et donc, les apôtres ont trouvé la solution à cette crise, à cette plainte, mais ça a pris du temps et c'était si important que Luc avait noté. Un chapitre plus loin, encore une crise, et une crise énorme. C'est la lapidation à mort d'Étienne. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'apôtre Paul lui-même a assisté à cette mise à mort. Chapitre 8. Une persécution massive éclate suite à la mort d'Étienne, une persécution intense des chrétiens sur toute la ville de Jérusalem. Évidemment, le résultat, c'est que les chrétiens partent, fuient la ville en évangélisant, même
les non-juifs. Chapitre 9. Encore une crise pour l'Église, c'est les agissements de l'apôtre Paul et la persécution qu'il entreprenait contre l'Église. Le chapitre 10. Encore une crise, pourquoi? Parce qu'il y a une résistance de la part de l'apôtre Pierre pour aller vers les non-chrétiens, les non-juifs, pardon. Et il est obligé à recevoir une vision de la part du Seigneur pour le convaincre de traverser ce pont que lui-même naturellement ne pensait jamais traverser. C'était d'aller dans une maison d'un païen, comme on le dit, d'un non-juif, pour prêcher l'évangile et partager la bonne nouvelle. Et c'est dans la maison de Corneille que démarre vraiment, dans le livre des Actes, l'évangélisation de toutes les nations. Chapitre 12. Ce même apôtre Paul est mis en prison. Et vous savez que comme les Juifs ont emprisonné Jésus, l'apôtre Pierre aurait pu être convaincu d'un crime qui aurait pu terminer très mal pour lui. On aurait pu l'assassiner. Vous savez que les Juifs parfois faisaient ce qu'ils voulaient et les Romains souvent apaisaient les responsables juifs. Et non, cette crise est résolue par une intervention d'un ange, un ange qui descend et qui ouvre la porte de la prison, et Pierre sort de la prison libéré par l'intervention de Dieu. La prochaine crise est une crise majeure, chapitre 15, c'est la conférence de Jérusalem, où les apôtres et les responsables pharisiens, croyants certes, mais discutent si on allait imposer la circoncision à tous ces non-juifs qui ont mis leur foi en Jésus. Et cette conférence est tendue, c'est une crise, mais le Saint-Esprit donne la sagesse aux apôtres pour expliquer, pour décider qu'ils n'allaient pas imposer ni la loi de Moïse, ni la circoncision aux non-juifs, seulement 4 conseils de base pour qu'ils puissent vivre en harmonie avec les croyants juifs. Vous savez, quand on démarre une église, tout peut arriver. On peut rencontrer toutes sortes de personnes. Et on peut aussi rencontrer des gens qui arrivent avec la soif pour Dieu. Et je me souviens, il y a plusieurs années en arrière, combien la fondation de l'église à Fontenay-sous-Bois, qui était un projet d'implantation d'église, m'a pris beaucoup de temps. En équipe avec d'autres, certes, mais je pense à des gens qui nous ont claqué la porte, qui n'ont absolument pas voulu entendre quoi que ce soit, que malgré le fait qu'ils ont vu le film de Jésus, n'ont rien compris. Et puis d'autres qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Je pense notamment à un garçon qui s'appelle Jamel, qui habitait en face de notre petite salle, qui était dans une rue qui s'appelle la rue Médéric, à Fontenay-sous-Bois. Et ayant vu le film de Jésus, ayant discuté avec nous, ayant partagé et un peu en déballant son sac, il est venu à la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit l'a convaincu et il a trouvé la joie. Bon, certes, c'était difficile avec sa famille après, mais quelle joie d'avoir des gens qui, un jour, ne comprenaient rien et quelques semaines après, avaient compris que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Démarrer, aller dans une nouvelle ville, un autre endroit pour partager l'évangile est une aventure. Et le livre des Actes décrit les aventures des apôtres.
Après la crise du chapitre 15, nous avons le chapitre 19, où à Éphèse, l'apôtre Paul crée l'émeute la plus grande de la ville, où cette émeute se termine à l'amphithéâtre, je peux vous assurer, j'ai vu cet amphithéâtre lorsque j'ai visité la ville d'Éphèse, peut recevoir environ 9000 personnes assises. Et vous connaissez ce passage où toute la ville était réunie et tout le monde criait « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Eh bien, on arrive à notre chapitre 21 et 22, où l'apôtre Paul va créer encore une crise. Toute la ville a été en émeute à cause de la présence de cet apôtre. Mais quelle est la situation ici? Nous avons ici une situation assez difficile. Paul arrive à Jérusalem et les responsables de l'Église lui expliquent qu'il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers de Juifs qui sont devenus disciples de Jésus. Et pourtant, qui, comme toute leur vie, pratiquent les prescriptions de la loi de Moïse. Et dans un sens, c'est normal. Il serait difficile à demander à un Juif pratiquant à arrêter tout du jour au lendemain. Et en plus, comme l'apôtre Paul est devenu quelqu'un de très connu dans le monde romain, parce qu'il a répandu l'évangile partout dans l'Empire romain, eh ben, les nouvelles inexactes, je dis bien inexactes, de ce que l'apôtre Paul enseignait partout, est revenu d'une manière déformée aux oreilles de ces chrétiens juifs. Et ils ont compris, ou cru surtout, que l'apôtre Paul décourageait les gens à suivre les prescriptions de Moïse. Maintenant, en résumé, il est important de faire la différence entre ce que l'apôtre Paul enseignait quant à la circoncision qui ne pouvait pas sauver qui que ce soit, car l'apôtre Paul était poursuivi toute sa vie par des judaïsants qui, malgré le fait qu'ils croyaient en Jésus, insistaient sur le fait qu'il fallait quand même aussi se faire circoncire. Et Paul était contre. Mais l'apôtre Paul n'a jamais été contre le fait que les Juifs continuent à suivre les coutumes et les prescriptions tout à fait saines qui se trouvaient dans la loi de Moïse. L'apôtre Paul prouve cela en acceptant la suggestion des leaders de l'Église de Jérusalem. Paul participe dans un rite juif au temple pour montrer que ce que les gens ont entendu à son sujet n'est pas vrai. Évidemment, lorsque vous lisez l'épître aux Galates, vous voyez que l'apôtre Paul tourne tout son enseignement, tout son argument contre les Galates, parce qu'il y a des gens qui veulent que les Galates se fassent circoncire. Et Paul a voulu surtout les mettre en garde contre le fait de penser que s'ils se faisaient circoncire, ils allaient être mieux acceptés par Dieu. Et Paul défend l'idée que nous et eux sont sauvés simplement par la grâce. Et il dit, bien sûr, dans plusieurs endroits dans l'épître aux Galates, par exemple au chapitre 3, verset 11, Paul dit, il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce
à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Il est tellement remonté contre ces judaïsants qu'au chapitre 5 de l'Épître aux Galates, Paul dit dans 5, verset 12 des Galates, « Ah, qu'ils se mutilent donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. » Donc, qui se coupent, ceux qui veulent se faire circoncire. Il est en colère, il est remonté contre eux. Mais ça, c'est en matière de salut. Paul était prêt à ce que les gens continuent à suivre les coutumes. Ce n'était pas une question de salut. Moi, j'aimerais vous lire ce que l'apôtre Paul dit dans un autre endroit dans ses écrits, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 21. Voici ce que dit Paul. « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de la loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Et donc Paul, pour essayer d'éviter la crise qu'il risque, lui, de produire, accepte d'aller participer à un rite tout à fait juif selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Maintenant, quel est le résultat de son action? Eh bien, le résultat n'est pas très positif. Il crée l'émeute quand même. Il n'a pas voulu le faire. Et il se fait embarquer par l'armée romaine. Il se fait emprisonner. Et l'Église, de nouveau, est en crise. Pourquoi est-ce que Luc a pensé qu'il était important d'inclure ces chapitres dans le livre des Actes des Apôtres? Et je pense que la raison principale, c'est parce que l'homme clé de l'expansion de l'Église va être arrêté et il va subir, si j'ose dire, un confinement imposé malgré lui. Et c'est vrai que Paul était en confinement, comme nous le sommes, mais lui en prison. Et c'est pendant son confinement qu'il va écrire quelques épîtres, comme l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens et l'épître aux Philippiens. Eh ben voilà quelques idées, quelques commentaires sur ce chapitre 21 et 22 où l'apôtre Paul a voulu bien faire. Les responsables de l'Église de Jérusalem voulaient bien faire, mais ça se termine pas très bien et voulant éviter une crise, ils en créent une autre. Que dire comme conclusion? Eh ben, d'abord, le vrai évangile doit être toujours prêché. La circoncision ne peut pas sauver qui que ce soit, le baptême ne sauve qui que ce soit, on ne peut rien faire pour obtenir ou mériter la grâce de Dieu. Mais
comme l'apôtre Paul, je pense que nous devons être prêts à devenir comme les autres, à les écouter, à s'identifier avec eux. Nous serons peut-être mal compris, comme a été l'apôtre Paul, mais nous devons être patients avec les gens qui réfléchissent à la présentation de cet évangile. Car, comme dit les Actes, l'avancement de l'évangélisation du monde se passe souvent par des crises. Pour terminer, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé il y a environ 10 jours. C'est mon collègue Eric Detwiller, qui habite en Vendée, qui nous a raconté qu'il n'y a que 5 églises évangéliques en Vendée, et là où il habite, il n'y a qu'une église réformée unie, dans laquelle il a essayé de s'insérer, et ils avaient un peu de mal. Et donc, Eric et sa femme Silla ont commencé un groupe de maison, un début d'une église, une cellule si vous voulez. Et ça fait depuis plusieurs mois, ils invitent les gens chez eux. Et l'autre soir, il y a un certain Thomas, un jeune homme qui habite dans le village voisin, qui, à la suite de la réunion et à la suite de l'étude de l'évangile de Luc, chapitre 23, Eric dit ceci. C'est en Vendée, où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Après notre étude de Luc, chapitre 23 ce soir, Thomas est passé de la mort à la vie. Il a reconnu son péché et a demandé pardon à Dieu avec pleurs. Et Dieu a rempli son cœur de sa présence. C'est ça le livre des Actes, n'est-ce pas? Malgré les crises, malgré les difficultés, malgré les oppositions, le Saint-Esprit nous pousse vers des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Ça peut nous coûter, mais il est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. À bientôt.